On va parler ce soir de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Nous restons toujours sur le continent avec la question de savoir si on se dirige vers la fin de la poliomyélite. On parlera également des éléphants aujourd'hui. On parle beaucoup des hommes, on va parler des animaux. On va voir les mesures drastiques prises pour protéger les animaux. Et puis au Togo, le pouvoir d'achat stagne face aux nouvelles augmentations des prix sur plusieurs produits. Nous évoquons tous ces sujets ce soir avec Francis Ponapo Koura, journaliste freelance. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs. Georges Eo, acteur politique, Cercle des leaders émergents. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir chers collègues. Chris Sega, directeur de publication Express Info. Bonsoir. Bonsoir, mon cher collègue. Bonsoir à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Nous commençons avec le premier sujet. Mardi, le Nigeria a ordonné la fermeture de tous les postes frontaliers avec son voisin le Bénin à Sémékraké, principale porte d'entrée où passe l'essentiel du trafic et des échanges commerciaux entre les deux pays. Tout est à l'arrêt à quelques kilomètres du poste frontalier. Des camions citernes s'amoncellent sur le bas-côté de la route. Le parc qui leur est réservé est déjà plein, occupé par d'autres poids lourds et leurs marchandises. Les camionneurs campent là avec des réchauds, des postes radio, des fruits, de l'eau et des nattes. Craquer la frontière hyperactive et animée de jour comme de nuit était silencieux, figé et déserte samedi. Et pourtant, il y a une dérogation qui laisse passer de 6h à 18h les voyageurs munis de passeports. Georges Hérault, vous étiez à cette frontière et vous avez vécu ce qu'on peut appeler cette mésaventure de la fermeture de la frontière entre les deux pays. Oui Samuel, j'étais à la frontière la semaine passée. Et je ne me voyais pas dans la CEDEAO. Excusez-moi le terme, mais ce qui se passe là-bas, c'est comme si c'est sur un autre continent. Alors que la CEDEAO prône la libre circulation des personnes et des biens. Et moi, je pense plutôt que ce qui se fait aujourd'hui là-bas, n'est qu'un développement de la délinquance de haut niveau. Parce que si les arguments les arguments avancés par le gouvernement nigérian étaient solides, je pense qu'ils devaient passer plutôt par le contrôle et non pas la fermeture systématique de la frontière. Et s'ils ne veulent pas certains produits, ou bien ils ne veulent pas que, par exemple, l'essence, le commerce frauduleux soit développé à leurs frontières, je pense que les personnes qui passent pour accomplir une mission dans leur pays, nous n'avons pas transporté, les gens n'ont pas transporté de marchandises, ils pouvaient passer aisément. Mais quand même, ce n'est pas aisément. Cette frontière-là est un peu extraordinaire, bizarre. En Afrique de l'Ouest, quand vous arrivez là-bas, et c'est pas facile d'approcher. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué d'approcher les forces de sécurité qui renvoient tout le monde. Vous arrivez là-bas, on vous renvoie systématiquement. On dit de ne pas approcher la frontière. Mais vous avez votre passeport, mais vous ne pouvez pas passer. On dit c'est fermé pour le moment. C'est fermé pour le moment. Et quand vous voulez approcher même les soldats pour voir ce qui se passe, pour voir les dispositions à prendre pour pouvoir traverser la frontière, non, il ne veut même pas discuter avec les passants. Mais c'est très délicat parce que aujourd'hui, quel que soit le cas, le Nigeria dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le leader. Et être leader, ce n'est pas vouloir à tout prix renverser les autres, proposer écraser les autres, ou bien à un moment donné, on se lève aujourd'hui, on dit, moi, je ferme, j'ouvre. Non, ce n'est pas comme ça. Le Nigeria ne vit pas en autarcie. Je vais vous donner un témoignage. Je vous dis que quand vous hasardez à traverser par les guides qui sont là-bas, les gens, ils sont en train de dépouiller les autres. Ils sont en train de dépouiller. Mais qu'est-ce qui a causé ça? C'est la fermeture qui a causé ça.
Et ça développe la délinquance. Les gens sont dépouillés de la somme qu'ils ont dans la poche, tout ce que vous avez, vous êtes dépouillés. Et les gens, ils sont des drogués sont au niveau de la frontière. Vous savez, très souvent au niveau de la frontière, il y a ces genres de choses qui se passent, les gens qui se droguent. Et là, ils sont là-bas et on vous menace avec des couteaux de donner de l'argent, ou soit vous retournez, ou soit on vous récupère vos biens. Mais c'est très dégueulasse. Chris Segas, c'est quand même assez poignant le témoignage de Georges Hérault. Déjà qu'en temps normal, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai jamais traversé la frontière du Nigeria, mais ceux qui l'ont essayé, avec qui j'ai discuté, c'est très difficile. Et là, maintenant, il y a fermeture et ça complique énormément la situation. Oui, voilà pour les faits tels que rapportés par notre confrère qui a fait l'expérience récemment. Je crois que nous avons l'habitude d'aller quand même à Lagos ou au Nigeria, tout simplement. Comme tu l'as dit, c'est déjà assez difficile de passer cette frontière-là. On ne se croirait pas dans l'espace CEDEAO. C'est vrai. Mais maintenant, quelles sont les raisons qui sous-tendent cette tracasserie-là qui est installée à cette frontière-là pour décourager les gens? Ce n'est pas forcément les raisons que le Nigeria évoque officiellement, soi-disant que lutte contre le terrorisme, contrebande, etc. Mais je crois qu'il faut chercher ces raisons-là un peu en amont et peut-être aussi dans l'actualité. En amont, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, le Nigeria organise des rétorsions. Là, le Nigeria n'est pas favorable à cette libre circulation dont on parle au sein de la CEDEAO, parce que le Nigeria instaure une forme de protectionnisme qui permet au marché intérieur de se développer, qui lui permet de développer son économie, d'exporter davantage qu'il le faisait par le passé. Mais maintenant, pour l'actualité, il est vrai, la presse internationale a rapporté que c'est pour organiser une forme de rétorsion contre le Bénin. Et vous savez que récemment, Dangote, le multimilliardaire nigérien, se plaint de la surtaxe qu'il est en train de vivre au niveau du Bénin, que ces camions de ciment sont surtaxés. Et il avait déjà eu à mettre en garde le Bénin contre une telle pratique et de là passer à l'action telle qu'on l'observe en ce moment. Vous savez que c'est quelqu'un qui est quand même puissant, qui pèse beaucoup sur l'économie nigériane lorsqu'il prend une décision ou bien ses intérêts sont en jeu. Je crois que l'État nigérien l'accompagne pour qu'il y ait une forme de décrispation, obtenir de la décrispation sur la frontière là, à son avantage. Je crois qu'il y a au moins ces deux raisons-là, mais le problème, c'est que le Nigeria exporte beaucoup. Et si les États limitrophes prenaient les mêmes mesures que le Nigeria, ça va être une pagaille énorme et ce sera un dysfonctionnement total du marché régional. Je crois que le président nigérien doit revenir, doit s'assagir, parce que je crois que la sagesse, en principe, tient avec l'âge, mais la façon dont il développe ce caractère-là, ces actes d'hostilité, tout simplement, dans cet espace de la CEDEAO, je crois qu'il doit réfléchir. Et s'il y a un problème avec, je crois, le Bénin, il n'a qu'à poser clairement le problème pour qu'il puisse en discuter avec son homologue, au lieu de passer par cette voie de voyou-là pour installer cette distorsion-là que nous sommes en train de vivre malheureusement. Alors ici, quand même, on le voit, la simple fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin a créé énormément de grabuge, même juste au Togo. Vous voyez les produits pétroliers de contrebande, vous avez vu les prix ont flambé aujourd'hui et tout. La raison officielle, on peine à y croire. Il doit y avoir d'autres raisons. Oui, tout d'abord, lorsque nous parlons de la CEDEAO, moi je dis toujours que c'est une fiction. La libre circulation des personnes et des biens, d'abord même des personnes, c'est difficile qu'on circule. Moi, la première fois que j'ai fait Lomé-Abidjan en bus, j'ai dit, je ne reviendrai plus ici en bus, parce que c'était exécrable, traverser la frontière du Ghana et prendre la voiture jusqu'à Noé et puis continuer à arriver à Abidjan, c'était pas facile. C'est-à-dire que ce que vous dépensez sur la route est comme frais de passage. Et puis, pire, à un moment donné, ils demandaient même, comment l'appelle-t-on, le vaccin contre le choléra. Le choléra qui a été prohibé depuis, et on prend votre carnet,
on met le cachet Corona là-dedans, et le cachet qu'on vous a fait, le carnet de vaccination, on vous met le cachet vaccin de Corona, alors que ça, on ne le fait plus. Donc là, c'est ça. J'ai fait Lomé, Niamey, et Ouaga, Bobo, et tout ça là. C'est un peu là-bas, c'est un peu plus relax. Oui. C'est un peu plus relax, on ne vous dérange pas comme ça. Mais le cas de Nigeria, même déjà traversant le Bénin, ici même la frontière, c'est tout comme on traversait l'autre frontière de l'autre du côté du Ghana. Donc pour aller au Nigeria, moi je ne l'ai jamais fait, mais mes amis qui l'ont fait, certains m'ont une fois dit que c'est en sortant qu'ils ont fait les formalités d'entrée. On l'a fait. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés au Nigeria, jusqu'à Lagos, c'est en sortant qu'ils ont fait les formalités d'entrée. Donc, bref, c'est un pays déjà compliqué en termes d'entrée et de sortie. Maintenant, ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, le Nigeria est père fondateur avec Yadema du Togo. Oui, c'est la chanson qu'on avait entendue. Donc, le Nigeria... C'est Yadema et Gowon, je crois. Oui, l'histoire. C'est pas au Nigeria de se comporter comme ça, normalement. C'est l'histoire qu'on nous a dit. Mais la réalité, c'est comment ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, bien sûr, et Chris a évoqué le cas de Dangote. Et bien évidemment, les produits de Dangote sont surtaxés aux sorties des frontières à partir Francis, ce que je vous propose